On pense que les espaces publicitaires se groupent en deux catégories. La première, les espaces publicitaires qui ne sont pas standardisés. Soit ils ne sont pas standardisés parce qu'ils ont une valeur à un instant particulier, c'est-à-dire qu'on veut être présent sur tel site à tel instant particulier parce qu'il y a un championnat de football, de basket, parce qu'il y a une émission qui va avant, après, quand on parle de télévision. Ou alors parce que le format est particulier, on parle d'une intégration sur mesure d'un annonceur autour d'une marque, et c'est ce qu'on appelle les opérations spéciales. Ça c'est pas standardisable, parce qu'il y a un instant T qui est le bon, et l'instant d'après n'est plus le bon, soit parce qu'il y a un format qui n'est pas standardisé. Ça reste dans les mains des commerciaux, des marketeurs humains qui vont vendre et acheter ce genre d'opérations du côté média ou du côté annonceur. Et de l'autre côté, il y a tous les formats qui sont standardisés ou standardisables, qui sont des bandeaux publicitaires, des carrés, qui sont des formats vidéo, pré-roll, post-roll, in-banner, et qui sont finalement différents dans leur couleur et dans leur animation, mais qui sont standardisés en termes de code numérique et de code informatique, et qui est probablement mieux traité de par leur volumétrie par une machine automatisée que par des hommes qui vendent en fait beaucoup de volumétrie et parfois pas de façon optimale. Après, il y a un ensemble de données qui sont celles de l'annonceur, qui sont celles de l'éditeur et qui sont in fine celles de l'utilisateur, qui sont mutualisées dans l'Ad Exchange pour le bien de cet écosystème que nous créons. C'est-à-dire que cet Ad Exchange, c'est une place de marché dans laquelle tout le monde met ses intérêts en commun pour faire de sorte que l'annonceur soit le mieux servi et que les revenus de l'éditeur soient les plus optimaux. Pour ça, les éditeurs vont mettre à disposition leur inventaire et finalement les données de qualification un peu marketing que ces inventaires vont pouvoir générer au fur et à mesure des campagnes, au fur et à mesure en fait, des différents tests. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait une classification avant des les héroïstes, le branding. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec les Ad Exchange, c'est là où les Athéniens s'atteignirent avec finalement des grands héroïstes, type des commerçants qui vont faire du branding ou de l'audience pour couvrir une cible, des sites plutôt médias traditionnels, les femmes 25-49 par exemple, si on parle des e-acheteuses, des choses comme ça, et des annonceurs très branding pour des lancements de films, etc., qui vont passer dans l'Ad Exchange pour faire non pas de retour sur investissement, mais avoir beaucoup plus de couverture en temps réel par rapport à une date d'un lancement, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer via les Ad Exchange.